La bonne manipulation d'un produit phytosanitaire. Les produits phytosanitaires sont utiles à la protection de vos cultures. Ils permettent d'assurer de meilleurs rendements pour vos récoltes. Attention, il faut savoir les manipuler avec soin pour limiter les risques liés à leur utilisation. Sinon, vous risquez de vous mettre en danger. Première étape, l'achat du produit. D'abord, les produits doivent être achetés chez un vendeur agréé qui saura vous dire quel produit choisir, comment l'utiliser, à quelle dose et comment réaliser un bon traitement. La lecture de l'étiquette permet de connaître le type de produit. Insecticide avec les étiquettes roses, herbicide avec les étiquettes vertes et fongicide avec la couleur jaune. Les autres produits ont une étiquette bleue, nématicide, régulateur de croissance par exemple. L'étiquette permet également de connaître la cible à traiter et l'ensemble des informations et recommandations à suivre pour une bonne utilisation. Pour un champ de tomates, on n'utilise pas d'insecticide coton. Avant d'acheter votre produit, assurez-vous que ce soit un produit homologué sur la culture que vous souhaitez traiter. Deuxième étape, le transport. Lors du transport, le produit phytosanitaire ne doit pas être en contact direct avec les hommes et les animaux. Pour transporter les produits, il faut prendre les précautions nécessaires pour préserver le bon état des emballages, car en cas de fuite, cela peut être très dangereux. Troisième étape, le stockage. Les produits phytosanitaires et le matériel doivent être rangés à l'abri de toute personne non concernée. Le local doit être fermé à clé. Il est bien ventilé pour éviter les mauvaises odeurs. Puis, entrer, il faut porter sa tenue de protection. Il est très dangereux de stocker les produits phytosanitaires dans sa maison. Les équipements de protection sont rangés à part. Rangez vos produits à l'intérieur, à l'écart des animaux et de la nourriture. Herbicides, insecticides, fongicides. Les produits sont classés sur les étagères. Stockez les poudres en hauteur pour éviter qu'elles ne s'imbibent en cas de fuite d'autres produits liquides. Les appareils de pulvérisation et le matériel de traitement sont surélevés sur une palette ou accrochés au mur. Quatrième étape, avant le traitement. Prenez garde aux conditions météo. Si la pluie se prépare, vous risquez de perdre l'efficacité du produit. Si le vent souffle trop fort, le nuage de pulvérisation peut dévier sur vous ou sur la culture voisine. Il faut traiter aux heures les plus fraîches, tôt le matin ou en fin de journée. Ainsi, le traitement sera plus efficace et il sera plus facile de supporter la tenue de protection qui couvre le corps en entier. Attention, le produit peut vous contaminer principalement par le nez, la bouche et par la peau. Il faut donc se protéger en conséquence. Avant de pulvériser, il faut enfiler sa tenue de protection. Manches longues pour couvrir les bras, pantalon pour couvrir les jambes, des bottes, le pantalon au-dessus des bottes, un masque à cartouche pour ne pas respirer le produit, des lunettes de protection pour les yeux, un chapeau pour se protéger la tête et des gants en caoutchouc pour éviter le contact avec les mains. Le corps est couvert en entier. Pour préparer le mélange, on doit s'installer dehors, à l'écart des habitations. Avant le traitement, il faut éloigner les enfants, les animaux et les personnes qui ne sont pas protégées. Elles risquent d'être en contact avec le produit. C'est très dangereux. Il faut bien vérifier le matériel avant le traitement car les fuites peuvent vous contaminer. Un appareil en bon état permet une bonne application et donc un meilleur rendement. Pour la préparation de la bouillie, on commence par remplir le pulvérisateur d'eau à moitié. On teste le pulvérisateur. Ensuite, on dose le produit à l'aide de la dosette, en respectant la dose recommandée en fonction de la surface à traiter. Puis, on ajoute de l'eau jusqu'en haut. On referme le couvercle et on agite afin d'homogénéiser le mélange. Cinquième étape, le traitement. Lors du traitement, ne pas balancer la lance de gauche à droite, mais tenez-la plutôt sur le côté opposé au vent pour que le nuage de pulvérisation ne se rabatte pas sur vous. Avancez à un rythme régulier. Tant que vous êtes encore en tenue de traitement, il est interdit de manger, boire ou fumer. Vos mains sales ou vos gants risquent de contaminer ce que vous mettez dans votre bouche. Si la buse se bouge, il ne faut surtout pas souffler à l'intérieur. Aidez-vous plutôt d'une brindille pour retirer les impuretés. Sixième étape, après le traitement.
Lorsque le traitement est terminé, indiquez à l'aide d'un panneau l'interdiction d'entrer dans la parcelle pendant 24 à 48 heures. Les emballages de produits devront être rincés 3 fois et l'eau de rinçage épandue. Détruisez les emballages, ne les réutilisez pas car ils contiennent toujours des résidus de produits même si on ne les voit pas, on ne les sent pas. Il est interdit de recycler les emballages en les utilisant pour stocker de l'eau ou des aliments. Vous risquez sinon de vous intoxiquer. Pour maintenir le bon état de votre pulvérisateur, il est indispensable de rincer à l'eau après chaque utilisation avant de le ranger dans votre local de stockage. Une fois chez vous, lavez bien vos gants, puis retirez d'abord votre chapeau, puis les lunettes, le masque, puis retirez votre pantalon et vos bottes, puis votre chemise et en tout dernier les gants. Il faudra laver la tenue séparément du reste du linge de la famille. Ensuite, la douche est obligatoire, il faut utiliser de l'eau et du savon. Ce n'est qu'une fois propre lorsque l'on porte une autre tenue que celle utilisée pour le traitement que l'on peut boire ou manger. Pour ne pas consommer des denrées contaminées par des résidus de produits, il est très important de respecter le délai avant récolte indiqué sur l'étiquette. Toutes ces mesures de sécurité permettent de manipuler les produits phytosanitaires en toute sécurité et d'obtenir une efficacité maximale sur votre culture. En respectant les différentes règles, vous serez protégé, vous, votre famille et votre bétail. Vos récoltes sont bonnes, vous êtes en bonne santé et c'est le plus important.